Murdoch est assis dans une causeuse, au centre d'une pièce millénaire. Il sonde l'invisible, sent l'odeur du passé, cherche à comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi là? Pourquoi lui? Non, pourquoi? Tant de questions lui traversent l'esprit. Il n'est pas responsable de la folie des autres. Non, ça, il le sait. Sa propre folie est déjà un poids assez lourd à supporter. Sa culpabilité. Est-ce pour cette raison qu'il se sent persécuté, qu'il s'est lui-même traîné sur le banc des accusés? À qui la faute? Il aurait dû être là pour les aider. Il ne peut rien y changer. Une petite voix intérieure lui rappelle sans cesse qu'il est prisonnier de cette pièce lugubre pour l'éternité. Ainsi, il rêve. Murdoch vendrait son âme pour retrouver l'essence de son humanité, la liberté. Un mouvement subtil, pratiquement imperceptible, attire son attention. Est-ce une main qui caresse les touches du piano ou les mots d'un roman qui s'envole? Est-ce une mouche qui vient de s'empêtrer dans une toile d'araignée ou les personnages guerriers d'une peinture figurative qui viennent de quitter leur état de fixité? Comment savoir ce qui est véridique? La réalité n'est qu'une illusion. La pièce est habitée. Les murs respirent. Les époques se chevauchent sans pitié. Il y a toujours un avant et un après. Le monde actuel est hors de sa portée. Incompréhensible, insensé, en accéléré. Il ne saisit pas. Comment font les gens pour ne pas succomber sous le poids du stress? Savent-ils encore que la base de l'existence repose sur une suite d'actions simples et innées? Inspirer. Expirer. Pourquoi se rassembler si on n'ose pas se parler? Comment trouver le vrai amour dans un monde où on est gavé de superficialité? Non. Les gens courent à gauche, courent à droite, courent après leur souffle. Les gens courent après le temps, tout le temps. Définitivement, Murdoch n'aime pas cette façon d'envisager la vie. Lui, le roi de la lenteur, le berger, en parfaite symbiose avec la nature. Vite fait, il chasse ces images dénudées d'harmonie de son esprit. Murdoch se concentre, fixe quelques secondes un point dans un miroir givré où il y voit la réflexion d'un cadran dont les aiguilles ont depuis longtemps cessé de tourner. Le temps est figé dans l'espace. Il n'a que la mémoire pour se rappeler. La vie à l'extérieur. Aujourd'hui, Murdoch est un poète, un créateur, un rêveur qui imagine qu'il est une minuscule plume qui plane dans l'univers. Une plume qui émerge de la brume. Une plume qui voyage dans ses souvenirs. Lorsqu'il était enfant, ses parents habitaient Fort William, ses grands-parents les Highlands, ou plus précisément dans la région de Kyle of Lockhash, dans un petit village isolé situé non loin de l'île de Skye. Il n'y a rien qui le rendait plus heureux que d'aller les visiter et passer du temps de qualité avec eux. Murdoch
détestait la ville. Il préférait de loin la nature et les moutons, les chevreuils et les ratons. Il s'était promis de devenir berger. Un jour, quand il serait plus vieux, il devait donc apprendre les rudiments du métier. Alors, très souvent, il partait seul pour aller les retrouver. Avec ses grands-parents, il était libre, il était vrai. Impossible de mentir à l'arbre de la connaissance. Peu importe ce qu'on lui raconte, il restera impassible, intransigeant, miroir de la conscience. Avec ses grands-parents, il pouvait marcher des heures et des heures sur des sentiers de gravier, longeant des ruisseaux, des rivières et des cascades, traversant d'anciens champs de bataille désertés, s'arrêtant ici et là pour se détendre dans l'herbe fraîche. Il pouvait traverser 1001 vallées, se frayer un passage dans des contrées sauvages qui semblent ne jamais avoir été foulées, pour le simple plaisir d'aller assister au plus beau coucher de soleil que pouvait leur offrir la planète. Ici, la vie était parfaite, tout simplement parfaite. Mais un jour, ça s'est gâché. Son souhait le plus cher a été anéanti, pulvérisé. Ses grands-parents ont été assassinés par un type insensé. Pour quelques shillings, eux qui lui avaient ouvert leurs portes, qui lui avaient généreusement offert un repas digne des plus grands lords. Quelle injustice, quelle atrocité! Murdoch est devenu fou allié. Il a volé la nouvelle bagnole de ses parents, puis il a roulé et roulé, jour et nuit sans relâche, à la recherche de l'étranger sur qui il voulait jeter sa colère. Il ne l'a jamais trouvé. Il est donc revenu bredouille chez lui, où il s'est enfermé dans une pièce sombre comme ses pensées. Une pièce où il erre encore, yeux ouverts, comme un pendu le cou brisé. Aujourd'hui, Murdoch est un poète, un créateur, un rêveur qui vient de réaliser l'essentiel, l'action qu'il doit poser. Fermer les yeux. Ne plus jamais les ouvrir sur cette pièce hantée. Rester là, dans son rêve, pour le transformer en réalité. Poursuivre son élan de liberté, voler comme un oiseau, alléger son corps, retrouver son cœur d'enfant, nourrir son imagination, ne plus revenir. Point. Ne plus revenir. Au sommet d'une falaise, campé sur les ruines du passé, les bras dans les airs, les yeux dévisageant l'horizon, Murdoch respire le grand air. La température est clémente, le vent est frais, il fait beau. Il est bien, complètement bien. Il est libre, complètement libre. Il a réussi à briser ses chaînes. Il ne retournera plus dans sa pièce sombre. Il a réussi à quitter le monde des ombres. Philosophe devant la beauté et l'immensité qui le surplombent, son énergie éclate et se fragmente en milliards de particules lumineuses, à l'instant même où il se dit à lui-même à voix basse que l'être humain est un microbe évoluant sur une grosse cellule bleue et verte, une poussière de terre dans une mer de sable fin. Ouais, l'humain n'est rien d'autre qu'une bête microscopique armée d'un ego gros comme la planète.
Le vent emporte chacune de ses cellules et les disperse dans tous les azimuts. Murdoch ne sera ni berger, ni mouton, ni fleur, ni poisson. Il sera plutôt la souche même de l'existence. Il sera le feu, le vent, l'eau et la terre. Murdoch fait maintenant partie du tout.